Bonjour à tous, bonjour à chacun. Bienvenue dans ce Let's Pray et ce matin dans la présence de Dieu, derrière notre digital, mais unis par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Avant de prendre un moment de louange, je vous propose une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 16, versets 10 à 12. Nous sommes dans ce mois de juin, dans le sous-thème de Seigneur, prends ta place, prends la place qui te revient dans mon service. Amen. Donc on va lire ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 16, verset 10. Je lis: Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne l'est pas non plus dans ce qui est important. Donc c'est Jésus ici qui dit cela. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien des autres, qui vous donnera? Celui qui est personnellement, qui vous est destiné. Amen. Donc on verra pendant ces quelques minutes dans cette pensée de la fidélité. Oh, cette qualité d'une extrême importance, la qualité de la fidélité de Dieu dans notre service. Amen. On loue le Seigneur ensemble. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu m'as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi
roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Oh, on prie pour que Dieu bénisse cette matinée, cette journée. Seigneur, bénis ce temps que nous mettons à part pour toi, avec toi, à tes côtés, Seigneur. On prie pour que tu nous aides à bien recevoir ta parole, à réceptionner ta parole, à la dévorer, comme dit le psalmiste. J'ai trouvé ta parole et je l'ai dévorée. Seigneur, ta parole fait la joie et l'allégresse de nos cœurs. Enseigne-nous encore ce matin. Enseigne-nous par ton esprit sur l'importance de la fidélité. C'est ce que tu regardes, c'est ce que tu cherches, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de bénir ces instants pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, je disais l'importance d'être fidèle. C'est ce que le Seigneur observe et attend de chacun de nous. Nous avons dans la parole de Dieu, dans les Écritures, plusieurs exemples de serviteurs de Dieu fidèles, de servantes fidèles. Nous avons pour certains les noms, pour d'autres nous n'avons pas leurs noms, mais ce que Dieu honore en parlant de ces hommes et de ces femmes, c'est leur fidélité. Je peux vous citer là quelques-uns, je vais vous donner les références pour vous permettre peut-être plus tard de les méditer. Colossiens chapitre 1er verset 7, il nous est parlé d'Épaphras. Épaphras, mon cher ami, dit Paul, et collaborateur, il est fidèle. Il est un fidèle serviteur du Christ auprès de vous. Amen. Dans Colossiens, il nous parle de Tychik, chapitre 4, versets 7 à 9. Tychik, notre cher ami et notre frère, qui est un serviteur fidèle et notre collaborateur dans l'œuvre du Seigneur. Verset 9. J'envoie avec lui Onésime, notre cher et fidèle frère. Chapitre 4, verset 7. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. C'est dans cette intention, dit Paul, que je vous ai envoyé Timothée, mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. L'apôtre Pierre, à son tour, 1 Pierre 5, 12, nous parle de Sylvain. Il dit, c'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots. Alléluia. Que Dieu nous aide dans l'équipe avec qui nous travaillons, les collaborateurs avec qui nous travaillons, dans le département avec qui nous travaillons, que le responsable puisse rendre témoignage de nous, que nous sommes à ses yeux un serviteur, une servante fidèle. Amen. Souvenez-vous également dans le livre de l'Apocalypse de Antipas. C'est Jésus lui-même dans l'Apocalypse qui parle de cet homme de Dieu, de ce serviteur fidèle. Il dit Antipas, mon témoin fidèle. Le Seigneur Jésus parle donc et rend témoignage de ce serviteur de Dieu.
Je vous inviterai également, dans la semaine, dans la journée, de méditer le chapitre 24 et le chapitre 25 de Matthieu. Dans ces deux chapitres, Jésus nous apporte un enseignement, un précieux enseignement sur son avènement, les signes qui vont précéder son avènement, les signes qui vont précéder son retour. Et puis dans ces deux chapitres, il va nous enseigner par des paraboles. Et dans les deux chapitres, il va souligner encore une fois l'importance de notre fidélité au service de notre Maître. Seigneur, prends la place qui te revient dans mon service et trouve en moi la fidélité. Je lis dans Matthieu chapitre 24, verset 45, « Quel est donc, dit Jésus, le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, l'établira sur tous ses biens. » Amen. Dieu établira les serviteurs fidèles sur ses biens. Il le fera un jour dans le ciel, il le fait déjà sur la terre. Puissions-nous être ces serviteurs fidèles que Dieu veut établir sur ses biens. Amen. Et dans le chapitre 25, verset 21, c'est par deux fois que nous avons cette expression, son maître lui dit, donc c'est une autre parabole de Jésus, parlant de son retour et de ce moment où chacun de nous aurons à rendre des comptes par rapport à notre service, à notre vie vécue sur la terre. Et Jésus donc dit ceci, son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. C'est bien bon et fidèle serviteur. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai pleinement envie que le Seigneur à son retour puisse dire de moi, puisse en parlant de moi, puisse en me désignant dire « Viens, bon et fidèle serviteur ». Vous allez constater dans cette lecture de Matthieu 25 qu'il parle une fois à un serviteur qu'il a remis 5 talents, un autre 2 talents. On s'aperçoit donc que la fidélité n'est pas par rapport à la capacité ou par rapport à l'importance du service, du ministère que Dieu nous a confié, mais la fidélité, Dieu la regarde, comme on l'a lu tout à l'heure, aussi bien dans les petites choses, ce que nous regardons comme petites choses, comme également les grandes actions. On nous parle aussi dans Hébreux chapitre 3, verset 5 de Moïse. Vous vous rappelez? On pourrait dire que on s'attendrait peut-être à ce qu'on nous parle des prodiges, je ne sais pas, des choses incroyables que Dieu a pu manifester au travers de cet homme. Voici ce que nous lisons. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Voilà mon frère, ma sœur, voilà ce que Dieu attend de chacun de nous, que nous soyons fidèles dans la maison de Dieu comme de serviteurs, serviteurs. Seigneur, prends la place qui te revient dans mon service, qu'on soit trouvé fidèle dans le témoignage de ce que nous avons à rendre, à transmettre, à communiquer dans la maison de Dieu. Que nous puissions là écrire et faire monter cette prière envers Dieu. Seigneur, rends-moi fidèle. Seigneur, fais de moi un serviteur fidèle. Amen. Et en parlant de Jésus, il nous est dit, Hébreux chapitre 3, verset 1er, « C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez attentivement Jésus-Christ, l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, il est resté fidèle
à celui qui l'a établi. En y réfléchissant à ce texte et en préparant ce texte ce matin pour nous, je me suis rappelé et j'ai béni Dieu et j'aimerais vous inviter à bénir le Seigneur avec moi. N'oublions jamais, jamais, frères et sœurs, que c'est grâce à la fidélité de Jésus, une fidélité jusqu'au bout, une fidélité dans le complet, dans la totalité de ce que Dieu attendait de lui. C'est grâce à sa fidélité d'obéissance de la mort, nous dit les Écritures, et de la mort de la croix, ce supplice agonisant, terrible. C'est par cette fidélité que ce matin, vous et moi, nous sommes sauvés. Si je peux remercier Dieu ce matin de mon salut, si je peux bénir le nom du Seigneur pour mon salut, c'est parce que Jésus a été fidèle. Est-ce que en retour, on ne pourrait pas justement nous consacrer pour vivre dans cette fidélité de Dieu en retour comme un remerciement, si on peut appeler ça, comme une façon pour nous d'honorer Jésus de sa fidélité. Amen. Et nous croyons que la Bible dit que bien qu'il était fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. D'accord? Donc, nous croyons que ça a été très difficile pour lui, très dur pour lui. C'est pas parce qu'il était fils de Dieu que être fidèle jusqu'à la croix a été une chose facile. Alors, merci Jésus pour ta fidélité qui a sauvé mon âme et qui sauve ma famille. Amen. J'aimerais, avant que nous entrons dans ce temps de prière, ce moment de prière, lire 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2, qui nous rappelle ceci, que quel que soit ton service, mon frère, ton service, ma sœur, quel que soit notre service, quel que soit le service peut-être très visible ou peu visible ou pas visible, ou ignoré complètement, non pas ignoré par manque d'intérêt à notre service, mais parce que tout simplement ce sont des choses que nous accomplissons pour Dieu qui n'est pas forcément visible. Mais alors, qu'importe la tâche, qu'importe la mission que Dieu t'a confiée, qu'importe le don et le talent que le Seigneur t'a donné, qu'importe ce qu'il attend de toi, écoute bien ce texte, 1 Corinthiens 4, 2, nous allons entendre ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs ou les intendants, si vous voulez, ou les gérants de Dieu, toi et moi, nous sommes les gérants de Dieu, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ou encore, qu'il accomplisse fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Que chacun, retenez bien ce mot chacun. Avec la grâce de Dieu, je reviendrai pour le culte du 20 juin. Toujours dans le thème, Seigneur, prends la place qui te revient dans mon service. Je reviendrai sur ce mot tellement important, chacun. Donc Dieu te demande à toi, mon frère, à toi, ma sœur. Dieu me demande à moi, Dieu demande à chacun de ses enfants d'être fidèle. Voilà, c'est ce qu'il attend de chacun de nous. C'est la qualité, c'est la disposition d'âme et du cœur prioritaire que Dieu attend de chacun de nous, c'est d'être fidèle. Alors je vous invite, on va prier pour ça. Parce que on a besoin de sa grâce, n'est-ce pas? Pas toujours facile, que ce soit dans nos pensées, nos réactions, nos comportements, nos agissements, que ce soit dans la prière, dans l'étude de la parole, dans le témoignage, dans bien des choses, dans nos offrandes, dans notre participation, dans le service. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu et on va prier pour ça. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est puissante, elle est belle et elle est digne de confiance. Seigneur, nous savons combien toi tu es fidèle. Et comme nous l'avons vu ce matin, nous voudrions déjà te remercier. C'est parce que tu as été fidèle, Jésus, que je suis sauvé ce matin. C'est parce que tu as été fidèle que je suis là, présent,
que je suis avec mes frères et sœurs dans ce moment de prière, d'intercession, de méditation. C'est parce que tu as été fidèle que j'ai pu encore aujourd'hui et que je vais vivre encore aujourd'hui ma vie chrétienne, que je vais faire des expériences avec toi parce que tu as été fidèle malgré la croix, malgré la souffrance, malgré ce sacrifice qui se présentait devant toi. Tu as prié davantage, tu as combattu davantage et tu as remporté la victoire. Tu as été fidèle à ton Père pour que mon âme soit sauvée. Alléluia. Tu as été fidèle à ton Père dans les moindres petites choses. Tu as accepté dans ta fidélité l'incarnation. Tu as accepté dans ta fidélité de naître comme tout être humain. Tu as accepté dans ta grande fidélité de grandir dans l'ombre. Seigneur, pendant 30 années, tu as accepté dans ta fidélité de pleinement manifester ton ministère, d'être fidèle à ton Père, de servir la cause des hommes, de bénir les malades, de guérir les malades. Seigneur, tu as été fidèle en allant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et nous te disons merci ce matin. Je suis sauvé, nous sommes sauvés, et nous nous réjouissons que nos noms soient inscrits dans le livre de vie ce matin, parce que notre Dieu a été fidèle. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour que tu nous aides par l'assistance du Saint-Esprit. Seigneur, tu nous aides à être fidèles, non pas seulement aujourd'hui, mais tu nous aides à être fidèles demain. Tu nous aides à être fidèles dans les semaines à venir. Tu nous aides à être fidèles dans les années à venir. Nous ne savons pas ce que demain sera fait. Mais nous te prions, et je te prie pour mes frères et mes sœurs, de nous aider dans les services différents que tu nous as confiés les uns les autres. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, même quand c'est pas facile. Aide-nous à être fidèles. Même quand nous ne sommes pas compris, aide-nous à être fidèles. Même quand, Seigneur, il n'y a pas de reconnaissance, aide-nous à être fidèles. Même quand notre service peut parfois, par ignorance ou toute autre raison, être banalisé, aide-nous à être fidèles. Aide-nous dans les moments où ça va très bien, aide-nous à être fidèles, mais aide-nous aussi dans les moments où nous sommes peut-être malades, où nous sommes dans des temps difficiles, compliqués. Aide-nous à être fidèles. Aide-nous à être fidèles chaque jour dans la prière. Aide-nous à être des hommes, des femmes fidèles dans l'intercession. Aide-nous à être fidèles dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu, de l'écriture, pour qu'il y ait cette nourriture, cette manne pour nos âmes. Aide-nous à être fidèles dans ta maison, par notre présence, par notre témoignage. Aide-nous à être fidèles dans notre vécu chrétienne, en tant que lumière, en tant que sel, en tant que témoin. Aide-nous à être fidèles pour bénir les autres, pour encourager les autres. Aide-nous à être fidèles dans nos offrandes, dans nos dîmes. Aide-nous à être fidèles dans notre vie professionnelle, envers nos responsables, nos patrons. Aide-nous à être fidèles dans les départements que tu nous as placés dans l'Église, envers nos responsables, envers nos frères et sœurs avec qui nous œuvrons pour la même cause, le royaume de Dieu. Aide-nous à être fidèles dans nos paroles, aide-nous à être fidèles dans nos engagements, aide-nous à être fidèles dans notre oui soit oui, notre non soit non. Aide-nous à être fidèles les uns envers les autres dans nos promesses. Aide-nous à être fidèles, Seigneur. Aide-nous à être fidèles dans le service qu'on s'est engagé. Aide-nous à être fidèles dans les horaires. Aide-nous à être fidèles dans la continuité, dans le quotidien de chaque jour. Aide-nous à être fidèles dans les choses qu'on s'est engagées, dans les services que nous nous sommes engagés. Seigneur, c'est là notre prière ce matin. Dieu, au nom de Jésus, prends la place qui te revient dans mon service et fais de moi un serviteur fidèle. Fais-moi l'honneur
que quand tu reviendras, tu puisses dire de moi, viens, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Que la fidélité de Dieu repose sur l'Église en action. Que notre fidélité soit comme une lumière dans la ville. Que nous soyons connus entre nous, Seigneur, entre chrétiens, frères et sœurs. Que nous soyons bénis dans nos services à cause de la fidélité des uns envers les autres. Merci pour ton aide. Merci pour ton secours. Merci pour ton appui. Merci pour ta présence. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen, bien-aimés. Oh, que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Prions les uns pour les autres. Et quand nous prions les uns pour les autres, demandons à Dieu à ce qu'il nous aide à être fidèles envers notre frère, envers notre sœur, être fidèles envers nos parents, nos enfants, envers notre épouse, fidèles envers notre époux, fidèles envers nos collègues de travail, dans peut-être ce à quoi on attend de nous, ou peut-être ce à quoi on s'est engagé, être fidèles envers le pasteur, le serviteur de Dieu que Dieu a établi sur nous, envers sa famille, d'être fidèle dans nos encouragements à son égard, être fidèle à venir dans la maison de Dieu, à nous retrouver ensemble, que cette fidélité fasse du bien aux autres. Amen. Alors, réfléchissons toute cette journée sur cette qualité importante dans le service. Seigneur, prends la place qui te revient dans mon service et dans ma fidélité pour ton service. Soyez bénis. Bonne journée. Restez connectés en Jésus. Amen.